On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 91 du plan d'année sur les terres, 2 mois après la dernière vidéo. Ça a pris un peu de temps, en effet, j'étais parti pour faire une petite pause parce que voilà, il fallait vraiment que j'en fasse une. Ça, en plus de ça, c'était la fin. On arrivait sur la fin de l'année, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Et bah cette pause a été un peu plus longue que prévu parce qu'il a vraiment fallu temporiser, voir ce que nous faisait le cours. On a vu que le développement était assez long depuis la dernière vidéo et c'est pour ça que bah voilà, je trouvais que c'était le bon moment de revenir dessus. Donc pareil, petite vidéo pour temporiser. J'espère ne pas devoir attendre 3 semaines, voir ce que le cours nous fait pour refaire une vidéo et qu'on reprenne enfin un rythme assez régulier. Donc ça voilà, c'était ce que je voulais dire un peu en introduction. Donc au cours de la vidéo, on va revenir rapidement là-dessus, mais ça, vous allez voir que ça va plus tenir et on fera une rétrospective par rapport à une vidéo qui a été publiée au mois de mai. Et voilà. Donc on voit tout ça après la petite intro. Et voilà, on se retrouve du coup après la petite introduction passée. On va du coup vraiment attaquer le vif du sujet, hein. Donc à la dernière vidéo en date qui avait été publiée en date du 2 novembre, on voyait, comme dit, le développement de la 2 se faire en vert, mais pour ça, comme dit, j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? Parce qu'on devrait avoir 5 vagues ici. On est d'accord que le décompte est assez catastrophique, assez compliqué, et on pourrait du coup potentiellement avoir 5 vagues, mais ça on en parlera en fin de vidéo, mais du coup ces 5 vagues ne s'inscrivent, enfin pour moi, ne peuvent pas s'inscrire dans le retracement de la 2, et bien sûr le sous-décompte de la C ici. Donc c'est pour ça, pour moi, ça va plus tenir. Mais là où je voulais en venir, c'était à une vidéo, comme dit, qu'on avait vue, qui a été publiée le 24 mai 2021, donc c'était l'épisode 53, où là on est en weekly, donc on est vraiment sur des très grandes vagues, et on voyait du coup qu'on était dans le développement d'une 4 en jaune, hein. Donc c'est-à-dire qu'on avait une note top, là vraiment, vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez aux alentours du mois de mai, on se souvient surtout voilà, du petit dip qu'on a connu, enfin petit, assez impressionnant. On est passé quoi de 4004 environ à 1700 $, donc voilà, une division de plus de 50% qui est arrivée vraiment rapidement, donc ouais voilà. Et comme montré à l'écran, on pouvait voir que ça pouvait potentiellement s'inscrire dans un développement de 4, hein. C'est-à-dire que là on avait vraiment eu une grosse 2 à ce niveau-ci qui avait duré environ 8-9 mois, et en plus je disais, je sais plus à quel moment par contre, hein, mais je disais qu'on pourrait s'attendre à une 4 aussi très très longue en termes de développement. Donc on va revenir sur cette idée-là, c'est-à-dire que là pour moi on va voir qu'il y a 2 plans potentiels. Pour le moment je ne sais pas vraiment lequel choisir, après comme dit, hein, après c'est personnel, hein, et vous l'avez compris que si on s'inscrit dans ce plan-là, il nous restera entre guillemets plus que la 5 avant de connaître notre top de 3 et attendre une correction de 4 qui s'inscrivra dans les vagues de cycle voilà, qu'on a connu auparavant, hein. Donc comme on peut le voir là actuellement, la 2 qu'on a connue un top fin 2017, début 2018 à fin 2018. Mais bon, on peut voir que vraiment ça a stagné à peu près pendant 2 ans. Donc on va voir où on en est justement par rapport à ça. Alors, quand je prends mon graphique et que je vais prendre voilà, celui-ci qui est un peu plus simple à la lecture, et on va passer du coup, comme dit, en weekly. Donc la première chose qu'on va devoir faire ici, c'est replacer nos vagues, parce que vous l'avez compris, là, on a un top de 1 qui est dessiné à l'écran, mais nous, on avait vu que c'était un top de 3. Alors, je vais replacer ma vague à ce niveau-ci. Alors, attendez, je vais juste, voilà, comme ceci, zoomer un peu plus, puis enlever l'aimant. Donc, replacer ceci correctement. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé, excusez-moi. Donc, on a notre top de 1 qui se veut ici. Après, par la suite, c'est vrai que c'était un peu haut, hein. Donc c'est vrai qu'on était vraiment sur autre chose avant. Donc on a notre bat 2 voilà, qui vient se terminer à ce niveau-ci. Là, vous l'avez compris, on est dans le développement de la 3, donc la 3 qui avait trouvé son sommet, excusez-moi, à ce niveau-ci. Là, on va le voir ensemble, on est dans la construction du coup de la 4, et du coup il nous manque plus que la 5, donc je vais aller la chercher, voilà, comme ceci, hop là, faire comme ceci, et voilà. Donc d'ailleurs je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit affichée à l'écran, et là ce qu'il faut bien comprendre, alors voilà, comme ceci, ces 5 vagues là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, correspondent bien, du coup, vous l'avez compris, aux 5 vagues jaunes ici, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Donc là, on est dans la construction de cette ABC qui à l'époque était en bleu, hein. J'avais pas encore vraiment des codes couleurs spécifiques, mais du coup, la ABC du coup,
voilà, qui était représentée à l'époque au mois de mai, c'est celle-ci. Donc la A, ah ouais, après avoir, ouais, c'est vrai que, ouais. Bref, oui, bah oui, la A, la B, et puis là, du coup, on va aller chercher une C. Donc là, je vais reprendre le code couleur habituel, hein, donc vraiment, pour ces figures-là, voilà, elles étaient en blanche d'habitude, donc je vais rester là-dessus. Et où est-ce qu'on en est? Alors, la première chose à faire pour calculer le retracement de cette 4, c'est de voir ce que nous a fait notre 2. Donc là, il n'y a même pas besoin de prendre le Fibo, mais bon, je vais le montrer, voilà, par habitude. Hein. Donc c'est-à-dire que là, on prend notre top à ce niveau-ci, on redescend à ce niveau-ci, on voit qu'on a une 2 très très forte. Hein. On a allé dépasser l'objectif des 90% de Fibonacci, donc c'était une 2 très très forte. Donc quand on a ce genre de retracement de 2, vous savez qu'on va s'attendre à, entre guillemets, un faible retracement pour la 4. Donc le faible retracement, c'est une 4 qui va finir dans la zone des 23,6% de Fibonacci à la zone maximum des 38,2. Donc je me place comme ceci en top de 3, je redescends en bas de 2, et la zone évoquée se trouve bien entre les 23,6 et les 38,2. Et actuellement, donc je vais même, si vous voulez, étendre un peu le rectangle, voilà comme ceci, on y est parfaitement. Donc c'est-à-dire que là, s'il y aurait une entrée en longue à prendre et un stop loss à placer, personnellement, je mettrai mon stop loss, alors après à vous, c'est à vous de voir, soit directement au bottom qu'on a connu là, ou alors pourquoi pas aller ici. Donc là, ce serait vraiment titiller avec les 38,2, à vous de voir si vous avez envie de rentrer dans cette configuration, oui ou non, mais ça pourrait être quelque chose pour le moment d'intéressant. C'est-à-dire que là, vraiment, on retrouve le retracement de 4 théoriques auquel on doit s'attendre, et voilà. Malgré tout, encore, et ça, comme je disais en début de vidéo, j'allais reparler du développement qu'on retrouve ici, on doit avoir 5 vagues pour finir valider notre C. Donc, avant d'aller voir si on a nos 5 vagues, on va mettre en évidence les TP d'extension auxquels on peut s'attendre pour les vagues C. On le rappelle, ce sont les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 123 et les 161,8. Donc je me place comme ceci, je remonte en top. Et là, du coup, je vais mettre en évidence les TP qui correspondent, comme dit, à l'extension hein, de notre C. Donc, on a les 61,8 ici qui ont été touchés. Donc c'est pour ça, là, vous voyez bien, on a une double corrélation. On finit entre les 23,6 et les 38,2 de notre 4. Et en plus de ça, on touche les TP d'extension des 61,8 qui correspond à notre vague C. Donc une entrée, c'est pour ça que je parle d'une entrée potentielle en trade à ce moment-là. Sinon, si on voit qu'on va péter vraiment le plus bas qui se trouve voilà, à ce niveau-ci, alors j'irai privilégier une autre zone qui se trouve dans la zone des 100%. Ensuite, on a la zone des 123% de Fibonacci et le dernier objectif qui nous emmènerait avec les 123 dans un flat étendu sont les 161,8% de Fibonacci. Donc là, on voit qu'en se basant sur les niveaux d'extension que pourrait avoir notre vague C, on peut très bien descendre jusqu'à la zone des 600 des 650 à 600 $. Donc vous l'avez compris, c'est pas vraiment ce qu'on va privilégier. On va pas se dire oh bah là c'est bon, on a un TP qui nous emmène au 161,8, on va aller prendre celui-ci parce que c'est le plus bas et après vas-y, c'est parti, let's go, on remonte. Non. Nous on va essayer de rester avec les statistiques et toujours privilégier un objectif qui reste dans cette zone. Donc dans la zone des 23,6 à 38,2, on remarque qu'on a seulement l'objectif des 61,8% de Fibonacci qui corrèle. Voilà. Alors, maintenant, on va zoomer un peu plus et on va essayer de voir ce que nous dessine un peu notre cours. Donc, comme dit, on doit identifier 5 vagues. Donc, c'est-à-dire que par élimination, vous l'avez compris, je vais supprimer l'objectif des 161,8 parce que bon, je ne vais pas du tout personnellement le prendre en considération, à part, vous l'avez compris, si on vient péter ce niveau-ci. Mais là, du coup, on va faire un peu de place, voilà comme ceci, on doit s'attendre à avoir 5 vagues. Et on va dire qu'il est un peu là le problème, parce que là, la construction est vraiment, on va dire compliquée, du moins, on aurait... Ouais, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que si je devrais partir en 5 vagues, honnêtement, là, à l'heure actuelle, avec le développement qu'on a, alors après, ce sera à vous d'aller voir dans le détail ce que vous mettez en avant ou non, je partirais du coup, allez, comme ceci, pourquoi pas, on va chercher une 3, une 4, et puis après, une dernière 5. Donc, je vais juste mettre ceci en retrait, voilà, comme ceci. Hop là, et on revient du coup sur nos vagues, voilà, on va juste faire un petit changement avec ça.
on va y mettre comme ceci, et ça, on va y mettre du coup en évidence, parce que vous l'avez compris, on va parler de ça. Donc là, ce qui nous intéresse, je vous avoue, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail de ces deux, si elles se terminent ici ou ici. Là, vraiment, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser, mais en partant du principe que la 2 se termine ici, donc on peut le voir, très fort retracement de 2. Donc on va s'attendre théoriquement à une extension des 161,8% de Fibonacci. Oula, qu'est-ce que je fais, des 161,8, des 261,8 ou alors des 423,6. Donc je me place comme ceci, comme ceci. Ici, on voit qu'on a touché les 161,8. On a touché aussi le niveau des 200. On n'a pas encore touché par contre les 261,8. Donc on pourrait très bien avoir une 3, vous l'avez compris, qui se termine à ce niveau-ci. Mais pour ça, il faudrait partir du principe qu'on ait eu nos 5 sous-vagues qui composent notre 3. Moi, je vous l'avoue, ici, j'ai du mal à avoir 5 vagues. Donc, je vais attendre une correction qui va se trouver dans la zone des... une extension, pardon, de 3 qui devrait se trouver dans la zone des 23, des 261,8% de Fibonacci. Après, on partira du principe qu'on aura un retracement, lui, qui sera faible, étant donné ce qu'on a eu pour la 2. Donc, on ira chercher un retracement dans la zone des 23,6 à 38,2. Donc, retourner entre les 2937 environ et les 3285 $. Et après, on ira chercher une dernière extension de vague 5 qui ira chercher les 100%. Ou alors les 161,8, voire même les 261,8% de Fibonacci. Donc je me place comme ceci. Et c'est là que la chose est intéressante, c'est qu'on voit que l'extension des 100% de Fibonacci de notre vague 5 corrèle avec le TP de notre extension des 100% de notre vague C à ce niveau-ci. Donc là, c'est deux TP vraiment qui corrèlent presque à la perfection. Alors voilà, c'est pour ça que ça pourrait vraiment être une zone assez importante. En plus de ça, on a les 123% de Fibonacci qui se trouvent ici. On a aussi, pour ceux qui voudraient, pourquoi pas, tenter les 161,8 qui sont proches de l'extension des 123. Mais voilà. Donc là, c'était vraiment rentrer dans le détail pour ceux qui avaient vraiment envie de s'attaquer à ce mouvement-là. Donc là, comme dit, c'est le développement pour qu'on reste dans notre 4 comme ceci. Donc je vais réafficher du coup ces vagues là, voilà, comme ceci, c'est parfait. Et malgré tout, je vais le montrer à l'écran. Alors bon, ça va pas servir à grand chose, mais c'est pour vous montrer que dans ce cas là, on ne va pas pouvoir calculer les objectifs d'extension de notre vague 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vraiment une extension de folie dans la 3, c'est à dire que là, si je prends le Fibo, hop là, je monte en top de 1 et que j'étends en bas de 4, vous l'avez compris, ici même les 423,6 se retrouvent en tronqué, et c'est pour ça que le calcul ici est impossible. Donc pour le développement de cette 5, il faudra du coup, vous l'avez compris, vraiment attendre la suite du développement et se baser du coup sur les vagues blanches qu'on pourra analyser dedans. Donc c'est à dire que là, je vais mettre ça comme ceci, là on a notre top de 4, notre bottom de 4, pardon, et bien là, on n'a plus qu'à attendre le développement des 5 vagues qui viendront finir notre vague 5. Donc, dans cette composition-là, vous l'avez compris, le top de la 5 en jaune viendra terminer, donc là c'est vrai que c'était placé un peu haut, mais viendra terminer le top de 3 ici. On s'attendra à un retracement de 4 et on ira chercher après enfin une 5. Donc ça, c'est seulement dans l'hypothèse où on est dans un développement de 4 et que cela vous convient. Mais malgré tout, comme dit, on pourrait partir bien plus boule. Et d'ailleurs, je vais revenir, ce sera plus simple de revenir en arrière et remettre les vagues blanches où elles étaient. Donc c'est-à-dire rester comme ceci. Et sinon, on pourrait s'inscrire vraiment dans un décompte qui lui serait vraiment ultra boule, et c'est-à-dire qu'on partirait comme ceci. Je vais tout supprimer, je vais faire de la place. Ça, oula, non, c'est pas ce que je voulais prendre. Donc la 3, on va l'emmener tout là-haut. La 4 aussi. Bon, la 5, on n'en parle pas. Mais là, l'idée serait, hop là, on va faire comme ceci. Qu'on soit seulement dans le développement d'une 1 à ce niveau-ci. Qu'on aille rechercher un bas de 2, et c'est pour ça là je vous montre vraiment toutes les opportunités que moi je vois en termes de décompte, comme ça on n'est vraiment pas surpris, et voilà. Donc on serait
et là vraiment si on est là-dedans ce serait incroyable, hein, on serait dans le développement du coup de Note 2, et on le rappelle, les deux vont chercher dans la majorité des cas l'extension, enfin le retracement, pardonnez-moi, des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc si on se retrouve dans ce cas, on s'attendra du coup à un retour des prix qui a déjà été touché, hein, voilà, à ce niveau-ci. C'est pour ça que dans l'ancienne vidéo, on avait placé notre BAT2 ici, hop là comme ceci, donc qui devrait retrouver un retour de prix entre les 2248 et retourner en fait dans la zone de prix qu'on avait connue au mois de juin, juillet l'an dernier. Alors, écoutez, voilà, donc après, comme dit, là, vous avez compris, on est toujours dans le développement de l'AC, donc là, il faudra revenir, essayer de calculer vos 5 vagues qui pourraient du coup corréler avec ce niveau de prix pour, comme dit, à chaque fois essayer de sniper un peu l'entrée et avoir l'entrée la plus optimisée en termes du moins de stop loss. Donc là, écoutez, je pense que j'aurais à peu près tout dit, hein, d'un point de vue global. On a bien vu, du coup, pour faire un petit résumé, avec ce graphique-là, qu'on était soit potentiellement dans un développement de 4 et que par conséquent, il nous resterait plus que cette 5 à développer, ou alors on est vraiment dans quelque chose d'incroyable, hein. Et c'est-à-dire que, enfin, quand je dis vraiment quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que là, si on est vraiment dans le cas d'une grosse 2 qui est en train de se dessiner et pas seulement d'une petite 4, hein, vous l'avez compris, c'est toujours les 4 de même degré, hein, mais voilà, en termes d'extension, on s'attendra du coup. Alors je vais partir du principe qu'on finit au 61,8% de Fibonacci. On s'attendra théoriquement à un retour des prix dans la zone, hop là, les 61,8 se trouvent ici, des 161,8% de Fibonacci, donc aux alentours des 8900$. Et ça, vous l'avez compris, ce TP là, c'est le premier TP qu'on devrait attendre pour une 3. Après notre 3, elle peut aller chercher l'objectif des 261,8 qui nous emmène au-delà des 10 000$ et même au-delà des 13 000. Et enfin, le dernier objectif de la 3 se trouve au 423,6. Donc là, on est environ dans la zone des 20 000. Nous, vous l'avez compris, comme à chaque vidéo, on va partir du principe que notre 3 va être assez raisonnable et c'est ce qui nous permet du coup de maintenir le plan par la suite, qu'elle va s'arrêter dans la zone des 161,8. Par la suite, on va avoir un retracement de 4 qui lui sera théoriquement classique, hein, donc va finir dans la zone des 23,6 à 38,2, donc c'est pour ça que je vais me placer au 38,2. Et enfin, la dernière extension de notre 5 qui, elle, ira chercher au minimum l'objectif, oula, pardonnez-moi, de toute façon ça va pas changer grand chose, hein, mais au minimum l'objectif des 100% qui nous fait, dans ce cas-là, un Ether théorique minimum à atteindre dans la zone des 10 400$. Alors ça, comme dit, c'est bien minimum, parce que s'il s'avère que le cours il décide, voilà, on nous dessine une de toute petite, qui n'aille pas chercher la zone des 50 à 61, pardon, la zone des 50 à 61,8, car quand on regarde comme ceci rapidement, hop là, on va chercher la zone des 23,6 à 38,2. Si cette 2 est toute petite, alors l'objectif de 3 théorique minimum qu'on doit attendre 161,8 qui se trouve ici dans la zone des 8700$ va être repoussé un peu plus haut, donc vous l'avez compris, hein, on se place comme ceci, et du coup ce qui nous ferait un objectif minimum de 3 à attendre à ce niveau-ci. Donc là, bien sûr, tout dépend de comment vous interprétez le bas de la 2. Soit il est terminé, ou soit vous attendez ce rectangle des 50 à 61,8, ou soit, comme dit, vous partez plutôt du principe qu'on est dans une 4. Alors moi, je vous l'avoue, hein, si là, on voit que ça continue à monter, et qu'on arrive à commencer à décompter nos 5 sous-vagues, je partirai plutôt du principe qu'on est dans le développement de la 4. Je partirai pas dans un développement de 2 faible. Alors après, si le développement de la 2 a décidé d'être faible, il sera faible, et alors là, écoutez, ce sera magique, hein. Mais sinon, en cas contraire, plutôt privilégier un développement de 4, et comme dit, alors je vais essayer de revenir rapidement dessus, et comme dit, bien analyser du coup la dernière vague, entre guillemets, qu'on devrait théoriquement attendre, hein, parce que si on est dans les développements de la 4, vous avez compris qu'il nous reste entre guillemets seulement une seule vague à avoir, alors que si on a une toute petite 2, on a encore la 3, la 4 et la 5. Alors voilà, bon écoutez, j'espère que là la vidéo aura été, on aura à peu près tout vu, hein. Donc rapidement, si je dois revenir sur le graphique qui a été qui est toujours en fait d'actualité, hein, mais qui est une date du coup du 2 novembre, donc hop là, même en daily, est-ce que ça suffit? Je vais passer en 4 heures pour que ce soit un peu plus clair. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont encore dans ce développement-là, hein, c'est-à-dire que nous, on est dans des vagues de degrés violets,
comme ceci. Le seul moyen, ce serait du coup, que je verrais, hein, ce serait d'avoir un développement 1, 2, 3, 4, 5 qui s'est fait comme ceci. Hop là. Je fais ça rapidement comme ceci. On va zoomer un petit peu pour vous montrer pourquoi ça peut tenir. Donc voilà, on a compris les vaguelettes. Je vais les mettre de retrait. Hop là. Voilà. Et tout simplement parce que là, ce décompte, franchement, pour le moment, ça tient aussi la route. La seule chose qui fait un petit X, c'est qu'on a une forte 2. Mais voilà, c'est tout. Mais sinon, en termes de sous-décompte pour notre vague 1, bah écoutez, ça reste assez propre. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'extension, je me place à la racine de la 1, je monte en top, je descends en bas de 2. Voilà, même si votre bas de 2, vous l'avez placé à ce niveau-ci, on va chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci pour notre 3. Et après, par la suite, pour la 5, comme dit, on rappelle les objectifs, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci d'extension. Donc on se place en bas de 4. Et ici, on voit très bien qu'on va chercher l'objectif des 161,8. Donc là, c'est pour ça, s'il y en a qui sont dans ce décompte là, bon bah écoutez, ça peut toujours se tenir. Après, comme dit, là on a eu un fort retracement de 2, hein, donc là je vais le montrer rapidement pour ceux qui seraient là-dedans, mais là on va chercher l'objectif presque des 60, ah bah ouais, on va chercher l'objectif environ des 85,4, et en termes d'extension, bon bah vous l'avez compris, si vous commencez à connaître un peu les règles, hein, on prend notre fibo d'extension, on prend en racine de 1, on monte en top, on descend en bas de 2, et étant donné que vous l'avez compris, c'est un bas de 2, bah pour l'extension de la 3, comme d'hab, on va privilégier l'objectif minimum des 161,8% de Fibonacci, hein, qui se trouve à ce niveau-ci. Et du coup, voilà, bon, voilà. Donc on parlera après voilà, du développement si vous voulez le faire. Attends, je vais le faire rapidement. Hein. Donc c'est-à-dire que là, étant donné qu'on a une forte 2, on devrait théoriquement avoir une faible 4. Donc la faible 4 se trouve entre les 23,6 et les 38 de maximum. Donc moi je vais partir du principe qu'elle va s'arrêter au 23,6. Et enfin on a la dernière extension qui aura pour objectif au minimum les 100% de Fibonacci d'extension. Hein. Donc dans ce cas-là, pour ceux qui seraient encore là-dedans, votre objectif minimum sera celui des 7890 $ environ. Mais voilà, donc ça, comme dit, moi, c'est le plan vraiment que je mets, on va dire, de côté. C'est-à-dire que là, mon plan principal, c'est vraiment celui de la 4. Donc, c'est qu'on ait vraiment eu un développement de 4 et on attend un développement de 5. Mais par contre, après, vous l'avez compris, si ça chute, si ça chute, si ça chute, bah là, on partira plutôt du développement d'une macro 2. Hein, donc, vraiment, la 2 ici, on viendra la placer à ce niveau-ci. Et là, on aurait le développement en ABC comme montré en début de vidéo. Et puis voilà, tout simplement. Donc on mettra à jour tout ça, j'espère, rapidement. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao.